Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de vous refaire une nouvelle petite vidéo autour du sujet de l'intuition qui est si passionnant pour moi, pour vous parler aujourd'hui de l'importance de laisser faire et de lâcher prise. Je vois encore beaucoup de personnes qui me disent, en fait, j'ai posé une question à mon intuition, j'ai demandé à mon âme et je n'obtiens pas de réponse et je ne comprends pas ce que je dois faire et je ne comprends pas ce que j'ai mal fait. Alors, j'ai envie de vous faire une vidéo pour aborder ce sujet-là. En fait, la plupart du temps, il n'y a rien de mal qui a été fait, il n'y a rien de mieux à faire. Il y a simplement prendre conscience que l'intuition ne se manifeste pas forcément toujours quand vous avez décidé. Quand je veux, par exemple, solliciter mon âme, mon intuition pour avoir une réponse, une information, une indication, une aide ou quelque chose, je vais vous expliquer mon processus. Moi, je vais me poser en silence. Je vais me poser en forme de méditation, on va dire. Je vais fermer les yeux. Je vais tâcher de faire le vide à l'intérieur de moi. Je vais faire le calme et je vais respirer. Je vais prendre le temps de lâcher prise et de respirer sur ce que j'étais en train de vivre, sur mes pensées. Je vais le laisser faire. Une fois que je serai entrée dans cet état de calme, de sérénité, d'accueil et d'ouverture, je vais poser ma question. Je vais poser mon intention. Je vais dire mon âme, j'aimerais que tu me guides pour savoir si. J'aimerais que tu m'aides à prendre la décision. J'aimerais que tu m'apportes un éclairage. Je me demande si, etc., etc. Je pose mon intention. Et puis ensuite, gratitude. Je remercie. Je pose les mains sur le cœur, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. En tout cas, je prends le temps de remercier. Remercier mon âme d'avoir reçu ma demande, ma question, mon intention. Parce que je le sais, je n'ai aucun doute que mon âme prend le temps, reçoit en tout cas ma question, mon intention. Et ensuite, c'est peut-être là le plus dur, c'est que je laisse faire. Je laisse partir cette intention dans l'univers en étant persuadée à 1000% que mon âme a reçu ma demande, mon intention. Et que l'univers, mon âme, mon intuition va me répondre. Par contre, elle ne va pas forcément me répondre tout de suite maintenant. Alors, je peux des fois rester encore quelques instants comme ça, dans le silence, pour voir s'il y aurait quelque chose à capter, à entendre, à recevoir, à ressentir. Un flash, un eureka, un mais oui, c'est simplement ça. Et puis, des fois, simplement, je referme la canalisation, je referme la connexion, on va dire, consciente, et je retrouve le fil de ma journée, je continue le fil de ma journée en étant persuadée que mon âme a reçu ma demande. C'est exactement comme quand j'envoie un SMS à un ami. J'ai aucun doute que mon SMS va arriver. Par contre, mon ami, elle n'est pas forcément dispo à l'instant T pour me répondre. Et bien avec mon âme, c'est pareil. Alors, je pense que mon âme est toujours dispo pour me répondre. Je pense par contre que c'est moi qui ne suis pas toujours dispo pour avoir la réponse. Et puis, je pense aussi que ce n'est pas toujours, qu'on ne peut pas toujours avoir des réponses au moment où nous, avec notre mental, on en a besoin, on a décidé et on aimerait recevoir la réponse. Il y a des fois des questions que je demande à mon âme, la réponse, je ne l'ai que quelques semaines, quelques mois, ou des fois quelques jours après. Je n'ai pas forcément la réponse à l'instant T. Donc, je reviens à cette notion que je vous disais au début de laisser faire. Laissez partir votre demande avec la ferme croyance, certitude et foi que votre demande a été entendue et que maintenant, votre âme va faire le chemin jusqu'à vous pour vous donner la réponse. Et cette réponse, ça va peut-être passer par tout d'un coup une connaissance, tout d'un coup une information, genre Eureka, j'ai l'info, je sais ce que je dois faire, ou je sais quelle est le bon choix. Ça peut passer des fois en utilisant un biais extérieur, par exemple un ami ou quelqu'un qui vous appelle en vous disant, tiens, en fait, est-ce que tu as regardé ça? Ça parle de ça. Et vous vous dites, ben tiens, elle, comme par hasard, signe de la vie, elle me dit un truc qui est en rapport avec la question que je me demandais. Ça peut passer par une plume qui tombe par terre pour vous dire, vas-y, aie confiance, crois en ton projet. Ça peut passer par un arc-en-ciel, un rayon de soleil qui tout d'un coup vient réchauffer votre cœur. Il y a autant de signes possibles que l'on peut imaginer.
L'importance quand on reçoit un signe, c'est de se demander, est-ce que c'est mon mental qui a cherché un signe? Est-ce que j'ai fureté partout pendant des heures à chercher une plume qui tombe par terre? Ou est-ce que tout d'un coup, je lève les yeux et je vois un arc-en-ciel et je sens à l'intérieur de moi que ça a fait une ouverture, un amour, quelque chose dans mon cœur, alors je sais que c'est la réponse à ma question. Euh, J'avais autre chose que je voulais vous partager. Donc, ça peut passer effectivement par une prise de conscience, par un signe, par quelque chose, ou ça peut passer par quelque chose de beaucoup plus subtil. Tout d'un coup, un sentiment de légèreté, de mieux-être. Comme si tout d'un coup, tout va bien. Un message plus, vous voyez, comme un message d'amour. Un message où tout d'un coup, comme si quelqu'un vient nous poser la main sur l'épaule pour nous dire, ça va, détends-toi, tout va bien se passer. Bien sûr, la réponse va dépendre de votre question et comme il y a autant de questions qu'on peut imaginer, je ne pourrais pas donner toutes les possibilités de réponse, mais en voilà déjà quelques-unes. Mais le plus important, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est de rester dans la confiance que votre âme a reçu votre demande. Moi, je n'émets aucun doute et qu'elle répondra quand vous, vous serez prêt ou quand le temps sera le moment, quand ce sera le moment, le temps de recevoir la réponse. Parfois, il faut accepter que ce n'est pas le moment pour nous de savoir. Si par exemple, je demande depuis des mois à mon intuition, est-ce que je dois changer de boulot? Est-ce que je dois aller à cet endroit-là, etc. Et que je n'ai pas de réponse. Que les deux réponses, les deux solutions me semblent être... je ne sens pas un élan pour aller plus vers l'un, plus vers l'autre. Eh bien, c'est peut-être simplement que ce n'est pas le moment de prendre la décision. Je crois qu'il y a un temps qui est juste pour prendre chaque décision. Peut-être qu'il y a d'autres choses à vivre avant de savoir, avant de suivre l'intuition, avant d'ouvrir la porte. Peut-être qu'il y a d'autres choses à vivre avant de terminer quelque chose. Peut-être qu'il y a encore des temps à vivre, à comprendre, d'autres choses qui doivent être vécues avant de pouvoir entendre la réponse de votre intuition à la question que vous posez. Alors ne vous inquiétez pas si vous posez déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines la même question et qu'il semble ne rien se passer. Il se passe toujours quelque chose. Par contre, ça peut être subtil. Et peut-être que vous ne l'entendez pas, vous ne percevez pas, ou peut-être que vous ne voyez pas le rapport avec votre question, mais il se passe toujours quelque chose. Lorsque je pose la question à mon âme et que je n'entends pas de réponse, j'ai confiance qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un process. Peut-être que le process va mettre 3 mois, comme je vous le disais, parce que j'ai encore des choses à vivre avant d'avoir la réponse. Ou peut-être que simplement, il y a en moi quelque chose qui doit se lâcher, se libérer. Peut-être un amour à recevoir pour moi-même. Peut-être une libération, une croyance ou je ne sais quoi. Eh bien, ça, c'est subtil. Et des fois, on se dit non, je ne vois pas le rapport. Mais en fait, si, c'est un chemin. C'est comme un GPS qu'on programme. Il y a une intention. Quand on dit à notre âme, j'aimerais savoir si, j'aimerais la réponse à ça. Eh bien, le chemin qui va être vécu va nous amener à la destination de notre réponse. Et des fois, notre âme, elle n'a pas envie de nous donner d'une manière brute, comme ça, cache la réponse à notre question. Des fois, notre âme, elle a envie qu'on chemine vers notre réponse. Alors, elle va nous faire ressentir, au moment où on pose la question, une vague d'amour, une vague de vide, ou peut-être même une crise existentielle. Et on va se dire, alors super, moi j'ai connecté avec mon intuition, et puis le soir même, je fais une crise existentielle. Eh bien, n'ayez aucun doute que ça a un rapport. Peut-être qu'il faut passer par cette crise existentielle pour avoir la réponse à votre question. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que quand j'émets une demande, mon âme la reçoit toujours et elle va forcément honorer cette demande en me répondant de la manière qui sera la plus juste pour elle et la plus juste pour moi à recevoir à l'instant T. Et elle va me répondre comme un chemin qui va se construire jusqu'à ce qu'il y ait cette réponse évidente. Alors des fois, c'est tout de suite. Des fois, je pose une question et puis simplement en me posant à l'intérieur au calme, mais oui, bien sûr, j'ai la réponse tout de suite. Mais des fois, c'est un chemin. Euh, et c'est pour ça, voilà, dernière chose que je veux vous partager, c'est pour ça que pour moi, c'est important de maintenir cet état connecté et intuitif, cet état de vide, cet état en tout cas de lâcher prise, cet état de faire confiance pour être au maximum, on va dire, dans cette possibilité de recevoir l'intuition. Hein. Si on se pose 5 minutes et qu'on dit, allez, je fais une petite méditation de 5-10 minutes histoire de recevoir maintenant la réponse à mon intuition et puis après, je repars dans mes pensées, je repars dans mes obligations, je repars dans mon stress, je repars dans ma vie où j'analyse, je réfléchis, tout ça.
Bah alors, votre intuition, elle a 5 minutes pour vous donner l'info, mais si en fait c'est tout un chemin à construire, elle va pas vous donner tout en 5 minutes, elle va vouloir vous amener à. Donc plus vous allez vous être dans cet état, bah, comme j'ai déjà expliqué dans toutes les vidéos précédentes que j'ai fait, cet état où on revient à du calme, à une ouverture, à un émerveillement, à une confiance en la vie, cet état où on essaye de lâcher nos pensées, nos obligations, nos il faut que, pour être juste dans cette ouverture du cœur, et bien plus notre intuition, elle pourra nous faire cheminer jusqu'à notre réponse, ou plus notre intuition pourra nous donner l'info au moment où ce sera juste de recevoir. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore parce que moi, je le vis quasiment tous les jours. Je pose une question à mon intuition, je pose une question à mon cœur, à l'univers, à mes guides. Bref, je pose une question à quelque chose de plus grand que moi. Je lâche prise. Et tout à l'heure, c'est en montant dans la voiture, 2 heures après avoir posé mon intention, ma question, où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien cheminer vers ça. Ok, j'envoie ça dans l'univers, mon âme, quand tu veux. Je, je m'ouvre à recevoir ta guidance pour cette intention que je pose. J'ai continué à travailler, j'ai créé des choses, etc. Je suis remontée dans ma voiture, je suis allée rechercher mes enfants. Et au moment où je monte dans la voiture, je mets ma musique et tout d'un coup, je me dis, ah mais ouais, je pourrais faire ça. Ben voilà, au moment où je lâche prise, au moment où le travail et ce que j'avais prévu de faire se termine, je lâche prise et l'intuition, la réponse arrive à ce moment-là. Donc, je vous invite une fois de plus à vraiment œuvrer, à vraiment vous mettre, vous vivre dans cette vie où on est justement dans cet état au maximum intuitif, cet état où on peut se permettre de régulièrement de revenir à ces moments de vide, de pause de pensée, j'entends, hein, de pause d'émotion, de pause de faire, de pause d'obligation pour lâcher prise en ayant conscience que c'est dans ces moments-là que l'intuition vient. Et je rajoute une petite info que je ne suis pas sûre d'avoir déjà partagée dans les infos précédentes. Il y a des gens qui me parlent des rêves. Et bien effectivement, l'intuition peut se manifester au moment des rêves. Si c'est le seul espace dans votre vie où vous lâchez prise sur les obligations, le rêve peut être clairement un espace pour recevoir l'intuition. Et puis, même si vous êtes dans une vie où vous êtes plutôt dans des espaces de, 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 de méditatif, l'intuition peut quand même s'écrire dans les rêves. C'est pas uniquement pour ceux euh, qui, sont, euh, qui sont beaucoup dans les obligations, etc. Mais en tout cas, je vois ça beaucoup chez des clients qui me disent ah ben moi j'ai pas trop le temps la journée, je suis dans l'action et tout. Par contre les rêves, waouh, j'ai des réponses. Alors je leur dis bah oui parce que c'est peut-être le seul espace où vous vous autorisez à lâcher vraiment prise. Mais il y a des gens je sais qui sont très connectés à leurs rêves, même quand ils sont clairement intuitifs, même tout le long de la journée, que c'est presque une continuité de leur journée, les rêves, et dans ce cas-là, c'est très chouette. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, l'importance de laisser faire, d'avoir confiance en la vie, de lâcher prise, d'envoyer la demande dans l'univers et juste revenir à l'intérieur de soi, faire le silence, le calme et s'autoriser à recevoir au moment où ce sera juste pour nous. Voilà. Je vous souhaite de nouveau une très belle journée, une très belle